Et tu sais qu'il y a 50 000 ans, on est sorti d'Afrique, et qu'on a fracassé nos concurrents pour conquérir le monde. Mais savais-tu qu'on s'est d'abord pris 2 échecs dans cette conquête? Non? Alors bienvenue dans Info Histo, de l'histoire, pas du mytho. Et aujourd'hui, nous partons pour la fabuleuse ère paléolithique. Allez, suis-moi, c'est parti! Voilà, on est 50 000 ans dans le passé. Homo sapiens sort d'Afrique et fait s'effondrer la population de Néandertal endémique d'Europe. Et pour les névrosés du vocabulaire, endémique, ça veut dire local. Mais alors, comment Sapiens a réussi ce tour de force? Bien sûr, il y a très certainement des histoires de fight entre les deux espèces. Mais l'hypothèse principale est que Sapiens s'est hybridé avec Néandertal. C'est ainsi que nous aurions remporté la guerre génétique, récupérant environ 20% du génome du perdant au passage. Mais les découvertes récentes, parues dans Science, montrent que ce n'est que la fin d'une hybridation débutée bien longtemps avant ça. Remontons encore dans le temps pour comprendre. Nous sommes cette fois encore 150 000 ans plus tôt, soit il y a environ 200 000 ans. Nous sommes en Grèce, à Apidima, et on sait qu'ici, à cette période, vit selon toute vraisemblance un Homo sapiens. Et comme c'est un animal grégaire, sa tribu l'accompagne très certainement. Si on sait cela, c'est qu'on a retrouvé son crâne ici même, dans une grotte. Et les recherches phylogénétiques permettant de reconstituer l'évolution des organismes vivants montrent qu'à cette période, même si nous n'avons pas survécu, nous avons pourtant laissé une trace chez Néandertal. Nous lui aurions transmis entre 5 et 10% de notre génome. Et c'est énorme! Et c'est pas fini. Cette fois, on repart dans le temps pour revenir entre les deux événements il y a environ 120 000 ans. Là, l'histoire se répète. Sapiens sort d'Afrique, s'hybride à nouveau avec Néandertal, puis disparaît de la région, laissant cette fois une toute petite part de 0,5% de son génome au champion du coin. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer que 70 000 ans plus tard, Sapiens réussisse là où il échoua par 2 fois dans le passé? Est-il devenu plus malin? Plus fort? Eh bien, pas vraiment. Une hypothèse consensuelle évoque la pression démographique. Au départ, Néandertal se reproduisait plus vite que Sapiens. Puis avec le temps, cette tendance se serait inversée, menant à la dilution progressive de la population néandertalienne jusqu'à sa disparition complète. Aujourd'hui, seule une faible part de presque 2% du génome de cet hominidé ancestral survit encore en chacun de nous. Ah, l'évolution! Et voilà, tu en sais maintenant un peu plus sur la grande histoire de l'humanité. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si oui, dis-le en commentaire pour nous donner de la force. Et sinon, dis-le aussi pour nous aider à nous améliorer. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Mais tu peux aussi liker et partager cette vidéo pour répandre l'information et faire plaisir à l'algo. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle info histo.